La jeune Maddie McCann est née il y a déjà 20 ans, en ce 12 mai 2023. Une jeune Anglaise aujourd'hui connue dans le monde entier suite à sa disparition, survenue à Praia da Luz, Portugal, quelques jours seulement avant son 4e anniversaire. Si encore très récemment, une jeune femme a clamé être la jeune Madeleine, ce terrible fait divers a souvent été marqué par plusieurs fausses pistes. Au cours des premiers mois de l'enquête, la police portugaise a rapidement considéré que les parents de la jeune Madeleine, Jerry et Kate McCann, étaient derrière cette terrible disparition. Et les soupçons étaient d'abord centrés sur la mère de famille puisque comme l'avait souligné leur avocat, à la presse locale, la police soupçonne Kate McCann d'avoir tué accidentellement sa fille. Un scénario qui a depuis été démenti mais qui avait, pour le coup, concentré l'intérêt des forces de l'ordre sur une mauvaise route. À cela, Scotland Yard avait reçu plusieurs centaines d'appels provenant d'individus qui, sensibilisés par l'affaire, avaient rapporté avoir vu la fillette. Maroc, Chypre, Inde, Australie, Pérou. La jeune Maddie aurait été aperçue aux 4 coins du globe. Malheureusement, aucun de ces témoignages ne s'est avéré être vrai. Supérieure à lire, Maddie McCann, ce que l'on sait sur le jour où elle a disparu. Le cas Julia Wendell. En février dernier, une jeune femme répondant au nom de Julia s'est saisie des réseaux sociaux afin de lancer un cri du cœur. Sur son compte Instagram, la jeune Polonaise affirmait dur comme fer être la fille de Jerry et Kate McCann. Pour prouver ses déclarations, cette dernière pointait ainsi du doigt non seulement les nombreuses similarités physiques qu'elle partage avec Maddie McCann mais expliquait également ne pas avoir de souvenirs de son enfance. Pire encore, elle avait même confié ce souvenir d'avoir été enlevée par le passé. Des dires qui avaient fait le buzz sur la toile et qui avaient véritablement chamboulé l'affaire. Convaincue qu'elle était Maddie McCann, Julia Wendell, ou Faustina, avait ainsi demandé aux parents McCann de faire un test ADN afin de corroborer ses propos. Une demande qui avait été acceptée par la famille de la victime. Seulement, la jeune Polonaise n'avait pas reçu les nouvelles qu'elle espérait. Aucune ressemblance ADN n'avait été trouvée. De ce fait, elle avait ainsi présenté ses excuses. Je dois dire que je n'ai jamais dit que j'étais Madeleine. J'ai toujours dit que je crois que je pourrais être Madeleine, avait-elle écrit, tentant visiblement de se dédouaner. Cette piste qui perdure pendant de nombreuses années, la justice anglaise et portugaise s'est beaucoup intéressée à Christian Bruckner. Un Allemand qui, lors de la disparition de la jeune Madeleine, résidait non loin de l'hôtel où séjournait la famille McCann. Mais pourquoi a-t-il été autant suspecté? Tout simplement parce que l'homme d'une quarantaine d'années avait déjà des antécédents criminels troublants. Il a notamment abusé sexuellement de filles dès son plus jeune âge et est connu, en Allemagne, pour des actes de pédophilie. De ce fait, compte tenu de la proximité géographique de son logement et des accusations passées, les enquêteurs s'étaient alors penchés sur cette piste. Mais voilà, depuis 2005, Christian Bruckner purge une peine de prison pour avoir violé une Américaine de 72 ans au Portugal. S'il a été mêlé à l'affaire Maddie McCann en avril 2022, ces derniers mois, Christian Bruckner a pourtant été lavé de tout soupçon. Pour cause, la justice a dû abandonner les charges faites contre lui faute de preuves concrètes prouvant son implication dans cette disparition. Pourtant, aux yeux du procureur allemand Hans Christian Wolters, il reste le seul responsable. À nos confrères du quotidien portugais Expresso,
l'homme de loi avait indiqué qu'il était formellement convaincu par la culpabilité de Christian dans cette affaire. Crédit photo, capture d'écran YouTube.